Apprendre à lire le Coran. Leçon numéro 22. Dans cette leçon, tu vas apprendre certaines manières de lire le noun avec un soukoun et le tanwin. Quand tu vois un noun avec un soukoun ou lorsque tu vois un tanwin, tu dois parfois les prononcer d'une manière particulière. Regarde ces mots. Tu vois un noun avec un soukoun. Juste après, tu vois ya avec un shadda. Dans cet exemple, le noun avec le soukoun ne doit pas être prononcé avec la langue. Il faut le prononcer dans le nez. Il faut donc lire an yasha. On ne peut pas lire an yasha. Lorsqu'un noun avec un soukoun est suivi d'un mot qui commence par certaines lettres, comme le ya, ce noun ne se prononce pas avec la langue, mais avec le nez. Ici, le noun avec soukoun est prononcé avec le nez, car après lui, il y a un mot qui commence par ya. Ce serait pareil s'il y avait un mim ou un waw à la place du ya. Tu vas voir maintenant que c'est pareil lorsqu'un tanwin est suivi d'un mot qui commence par l'une de ces trois lettres. Ya, waw ou mim. Ici, tu vois un tanwin. Après ce tanwin, il y a un mot qui commence par waw. Tu ne dois pas prononcer ce tanwin avec la langue, mais seulement avec le nez. Tu dois lire nafsin wa ma. Attention à ne pas dire nafsin. Encore un exemple. Tu vois ici un noun avec un soukoun. Juste après, il y a un mot qui commence par un mim. Encore une fois, le noun avec soukoun ne doit pas être prononcé avec la langue, mais avec le nez. Tu dois lire akum ma'akum. Attention à ne pas dire akun ma'akum. Tu vas voir maintenant deux exemples où le noun avec un soukoun ne se prononce pas du tout, ni avec la langue, ni avec le nez. Dans ce premier exemple, il faut lire yakullahu. On ne prononce pas du tout ce noun avec soukoun, même pas avec le nez, car le mot d'après commence par un lam. On lit yakullahu, comme s'il n'y avait pas du tout de noun. Lorsqu'un noun avec soukoun est suivi d'un mot qui commence par lam ou ra, on ne lit pas ce noun. C'est pareil pour le tanwin. Si après un tanwin, il y a un mot qui commence par lam ou ra, on ne prononce pas ce tanwin. On le lit comme une voyelle normale. Par exemple, ici, il y a un ra avec un tanwin. On ne doit pas le lire roun, on le prononce rou, ce qui donne Ghafurur Rahimun. On ne doit pas entendre le tanwin. À présent, regarde ces mots. Tu vois que sur le noun, il y a un soukoun et un petit mim.
Ce petit mime apparaît sur le noun si le noun porte un soukoun et s'il y a un ba juste après, comme ceci. Quand tu vois ce petit mime sur un noun, tu ne dois pas prononcer le noun, tu dois prononcer le mime. Le noun est remplacé par le mime. Ici, tu dois donc lire mim ba'di. Il ne faut surtout pas lire min ba'di, car on ne doit pas lire le noun. Il faut lire mim ba'di. Regarde encore un exemple. Ici, tu vois que le petit mime est à côté d'un tanwin. Comme sur le noun tout à l'heure. Le petit mime apparaît à côté d'un tanwin s'il y a un ba juste après, comme ceci. Encore une fois, tu dois prononcer ce petit mime. Ici, ça donne alimum bizati. Il ne faut pas prononcer alimun, mais alimum. On doit bien entendre le petit mime. Maintenant, essaie de lire ces mots. Ici, tu vois un tanwin et juste après ce tanwin, il y a alif al-wasl. Quand il y a un alif al-wasl après un tanwin, il faut rajouter i juste après le tanwin. Dans cet exemple, il faut lire zinatinil kawakibi. Quelquefois, après le tanwin, tu verras un petit noun avec un kasra, comme ceci. C'est pour t'aider à lire correctement. Faisons maintenant un exercice. Lis à voix haute ce qui va s'afficher. Surtout, fais attention quand tu vois un noun avec un soukoun ou quand tu vois un tanwin. C'est à toi. كتاب مكنون من وجد عين يشرب سلام لك
من ربه. عزير ابن. لينبذن. مرحبا بكم. La leçon est maintenant terminée. Rappelle-toi bien ce que tu as appris. Si tu n'as pas bien retenu ce que tu as appris dans cette leçon, regarde la vidéo une nouvelle fois. Sinon, à bientôt pour la prochaine leçon.